Bonjour, je m'appelle Martine Quentin, je suis enseignante à la CFP de l'Estuaire à Bécomo, dans le cours de cuisine. Et depuis 1993, je suis enseignante en cuisine d'établissement. Ça fait maintenant 27 ans que j'enseigne ce cours-là. Le cours à Bécomo, on le donne sur un an. Donc, c'est un an très intensif. Il comporte 1470 heures, quand même, sur un an. Fait qu'on fait en moyenne 7,5 heures par jour. Le cours est échelonné sur 24 compétences, donc 24 modules pour les gens qui comprennent plus au niveau des modules, qui varient entre 15 heures jusqu'à 135 heures le module. Bonjour, je m'appelle Joël Leblanc, j'ai 22 ans. Je fais partie du cours de cuisine professionnelle au CFP de l'Estuaire. Les principales raisons de mon inscription dans ce programme sont dues au fait que c'est surtout une passion que j'ai développée avec ma grand-mère maternelle et que ça a toujours été un domaine qui m'a intéressé dans la vie pour travailler. Les gros avantages qu'on a dans la profession de cuisinier, c'est surtout que c'est un job qui est toujours en demande et qu'on ne se fera jamais remplacer, que ce soit par de la technologie ou des machines pour faire notre travail. Une des raisons pourquoi je suis venu au CFP de l'Estuaire, c'est que c'est un des seuls CFP qui donne le cours de cuisine professionnelle sur la Côte-Nord. En vrai, c'est le seul qui le donne. Sinon, il faut qu'on aille dans le coin de Québec ou Montréal pour le faire. Et pour les gens de la Côte-Nord, c'est vraiment plus proche de venir ici que s'en aller dans les grands centres. Les compétences qu'on a dans ce cours-là font qu'après, on a une ouverture pour plusieurs métiers. C'est pas juste être cuisinière ou cuisinière, ou on peut être boucher, pâtissier, poissonnier. On peut travailler dans des poissonneries, dans différents endroits, là, et toute autre profession connexe à l'alimentation aussi. De plus en plus, on voit des jeunes qui ont été, ou des ados, peu importe, là, qui ont été dans le cours de cuisine, qui vont devenir même représentantes des compagnies, comme le Poulet du Québec, le Port du Québec. Ils vont faire des démonstrations. Donc, il y a beaucoup d'ouverture pour ce métier-là. Bon, bonjour, je m'appelle François Brassard, je suis chef cuisinier au Greco. Ça fait 20 ans que je travaille au Greco, 24 ans que je suis dans le métier de la restauration. Au départ, j'avais fait du cégep, j'ai fait plein de choses. Je n'étais pas branché, fait que le DEP se donnait sur un an. Fait que je me suis dit, je vais aller suivre mon DEP en cuisine. Comme ça, au moins, mais que je sois à la maison, je vais être capable de me faire à manger, de faire à manger comme il faut. Fait que c'est ce qu'il a fait. Puis en faisant le cours, je me suis découvert vraiment une passion, puis c'était fait pour moi, là. Fait que j'ai commencé à travailler dans des restaurants, puis j'ai jamais arrêté. Pour venir au CFP de l'Estuaire, je suis parti de Sept-Îles, où je travaillais dans un restaurant chinois, pour venir me perfectionner. Dû à l'expérience en cuisine que j'ai pu récolter ces 3 dernières années, j'ai décidé de venir faire mon cours en cuisine professionnelle pour avoir le bagage qui me manquait et surtout la base que j'avais pas. Présentement, on est en haut de demande parce qu'on a beaucoup de problématiques à avoir. On manque de personnel partout dans les restaurants. On a des listes d'attente épouvantables. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Éric Belzile. C'est moi qui ai le restaurant chez Greco à Bécomo. C'est un restaurant grec, familial, des brochettes, des grillades, des fruits de mer, des menus du jour. On est ouvert 7 jours par semaine. Moi, j'ai commencé quand j'étais jeune à Rimouski. J'ai aimé ça. J'ai fait mes études là-dedans. Puis je me suis envenu à Bécomo pour ouvrir le restaurant. C'est un restaurant familial. On fait des steaks, des grillades, des fruits de mer. On a un gros volume parce qu'on fait beaucoup de promotions dans notre restaurant. Nous, on embauche des finissants du programme d'études professionnelles car ils ont déjà une bonne base avec l'école. Ils ont déjà un bon bagage. Puis pour les amener à ce qu'on veut, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins long. Ils sont capables de travailler temps plein tout de suite en finissant. On a présentement, justement, à l'heure qu'on se parle, un stagiaire qui est chez nous. Ça va très bien, il aime ça. Puis
il avance beaucoup là-dedans. Fait qu'on est capable de... La semaine prochaine, il finit son stage puis il commence 40 heures par semaine. Je vous dirais, pour entrer dans ce cours-là, il faut avoir quand même des bonnes qualités. La ponctualité, l'assiduité, c'est super important parce que le client, lui, attend pas que tu arrives pour manger. Il faut que tu sois là à l'heure. La propreté de l'individu est super important aussi. Quelqu'un qui est minutieux, qui aime apprendre, puis on ne se cachera pas qu'on travaille sur des objets inanimés. Hein? Ce n'est pas notre poulet ou notre porc qui va nous répondre. Fait qu'il faut aimer aussi travailler dans une bulle, travailler avec des choses qui ne communiqueront pas nécessairement. Et c'est un métier qu'on pratique les 5 sens. C'est un des seuls métiers qu'on pratique les 5 sens. On va travailler autant avec notre ouïe qu'avec notre goûter, parce qu'on mange en premier avec quoi? Avec nos yeux. Hein? Quand l'assiette arrive devant nous, c'est là qu'on est épaté. La principale compétence que j'ai appris pendant ma formation, ça a été surtout d'être minutieux sur le travail que je fais et aussi surtout la propreté qu'il faut toujours avoir, que ce soit notre milieu de travail, les aliments qu'on fait, nos assiettes qu'on présente, parce que surtout les clients mangent avec leurs yeux en premier avant de goûter. Avec les années, c'est sûr que les jeunes, on voit, ou les jeunes, ou les adultes, de plus en plus des gens de 35-40 ans qui reviennent à l'AFP, à la formation professionnelle, pour se faire un autre métier, puis pouvoir explorer. C'est un métier qu'on peut voyager, on peut faire plein de choses avec ce métier-là. Puis on ne sera jamais vraiment complètement remplacé par des machines. On a des machines qui nous aident à accomplir notre tâche plus rapidement, mais ça prend quand même quelqu'un derrière cette machine-là. Un nouvel employé chez nous, c'est qu'il ait une belle présentation, qu'il soit propre, qu'il soit autonome le plus possible. De là qu'on aime beaucoup avoir du monde qui sort de l'école. Que c'est pas quelqu'un qui va de passage. Nous, on considère ça, moi, ça fait 30 ans que je suis là-dedans, ça fait 24 ans que je suis propriétaire à Bécomo. On voit ça comme une carrière. J'ai François qui va passer tantôt, lui, ça fait 20 ans, puis il a monté les échelons du début jusqu'à la fin avec toutes les embûches que ça représentait. Puis je vois ça beaucoup d'avancement. Je pense que le programme pour cuisinier, je pense que c'est mieux vu qu'avant. C'est avec toutes les émissions qu'il y a à la télévision, tu sais, je pense que c'est pas comme avant que c'était un simple cuisinier. Là, t'es comme une star dans la cuisine, si tu veux. C'est comme un petit show qu'on donne. Puis surtout quand tu fais du service, la vraie préparation, toujours des nouvelles choses. Il y a beaucoup de débouchés, là, je veux dire. Puis le salaire a beaucoup augmenté. Anciennement, la moyenne salariale était autour, pas anciennement, je vous parle de juste il y a 2-3 ans, il était à 13,50. On était quasiment proche du salaire minimum. Maintenant, la moyenne salariale est autour de 20,50 quand même, parce qu'il y a une pénurie. Fait que les gens n'ont pas le choix. Là, si on veut garder notre main-d'œuvre, il faut monter nos prix. Fait qu'ils ont le choix, là, puis ils peuvent véhiculer en plusieurs domaines. Là. Plus ça va, plus que les conditions de travail, les salaires sont meilleurs. Puis comme je dis, c'est que tu as beaucoup d'avancement aussi maintenant dans les restaurants, dans les choses. Puis c'est valorisant à quelque part. Parce que c'est pas un métier qui est facile en tant que tel, mais ça t'apporte tellement, tu vas tellement chercher avec ce métier-là que ça vaut la peine. Les avantages du CFP, c'est d'avoir une bonne base quand vous arrivez en milieu de travail. C'est beaucoup plus facile de vous intégrer, ça va beaucoup plus vite. L'avenir est très bon, ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans, puis dans un restaurant, tu vas toujours être engagé, surtout si tu as le cours en cuisine. C'est vraiment un atout primordial. Dans le fond, dans le cadre du cours aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'on a beaucoup plus de pratique qu'on a de théorie. La théorie, je vous dirais, sur 1470 heures, c'est environ 300 heures. Parce qu'avant chaque journée qu'on rentre en pratique, on a une petite heure de théorie ou une demi-heure de théorie. On va voir quelle recette on va voir, quel domaine on va travailler, quel module on va travailler. Et après, on rentre en cuisine. Fait, je vous dirais, là, c'est en moyenne 300 heures sur le 1470 heures en pratique. Une journée normale pour nous à l'AFP,
Ça commence par la théorie que Martine va nous donner en rentrant. Martine qui est notre enseignante, bien sûr. Si on a une démonstration à avoir de sa part, elle va nous la faire avant de nous envoyer directement sur la production et la pratique qu'elle nous demande et nous exige. Surtout l'avant-midi, ça va être la théorie et la démonstration. Et en après-midi, là, on va tomber vraiment plus dans la préparation, dans la pratique et dans la mise en action de ce qu'on a pu apprendre. Mon module préféré dans le cours, c'est mollusques, poissons et fruits de mer. C'est un de mes modules préférés parce que ça m'a permis de me perfectionner dans ma cuisson, que ce soit pour mes poissons ou mes fruits de mer, que j'avais une difficulté à faire. Et ça m'a aussi appris des nouvelles recettes que je ne connaissais pas. Pourquoi que j'aime ce module-là aussi, qui m'a le plus intéressé, c'est parce que je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine, qui est une place où les fruits de mer et le poisson est beaucoup présent. Donc, avec mes origines, j'ai voulu vraiment me spécialiser dans ça. Je dirais que c'est de partir d'une matière brute, de la transformer, d'y donner une saveur que tu veux. Quand tu cuisines, c'est un peu de toi que tu mets dans tes plats, un peu de ta personnalité, un peu de... Fait que c'est ça qui est intéressant. T'es pas limité à juste, je dirais, taper des mots sur un écran. Où tu crées des choses, tu peux créer une infinité de plats. Fait que on dirait que les possibilités en cuisine sont comme un peu infinies. Tu as toujours de la nouveauté, tu as toujours à apprendre, tu apprends tous les jours, il y a tout le temps des choses imprévues. C'est un peu un melting pot de tout ça là, qui a fait que c'était fait pour moi, que ça m'a vraiment attiré. Là, les heures de service, là, les rushs, le feeling que tu as après avoir fait une soirée, ou que les clients viennent te voir et qu'ils te disent que c'était écœurant, c'était bon, la relation que tu as avec les autres, c'est plaisant. Oui, c'est des collègues de travail, mais ça devient un peu tes amis. C'est un peu, quand tu passes sur un service, c'est un peu comme si tu partirais en guerre avec des frères d'armes.